Et dans ce dossier, l'invité de la rédaction de TV5 Monde s'appelle Frédéric Lejal. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef de la Lettre du Continent. L'offensive des pro-Ouattara serait lancée. Il y a tout juste quelques minutes. Est-ce que le rapport de force va permettre aux partisans de Laurent Gbagbo de résister ? Écoutez, c'est très difficile de répondre à cette question. Ce qu'on peut dire, c'est vrai que la journée d'hier, le 3 avril, a été relativement calme. On peut penser que les forces pro-Ouattara emmenées par Guillaume Soro ont tenté de cibler un peu les principaux points d'accès à la fois à la résidence de Gbagbo et au palais présidentiel. Mais il est vrai qu'ils ont été eux-mêmes surpris par la résistance offerte depuis l'offensive du 28 mars. Donc il faut bien comprendre que Gbagbo a encore plusieurs centaines d'hommes autour de lui. Il a des blindés, ce que n'ont pas les forces pro-Ouattara. Et c'est peut-être pour ça aussi que ce matin, sur les antennes d'autres médias, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en France a demandé urgemment à ce que la force Licorne s'implique dans les combats, parce qu'on sent bien que sur ce plan, en tous les cas des armes lourdes, il y a peut-être un décalage entre les forces en présence. On a beaucoup parlé de défection dans le camp Gbagbo, dont celle de Philippe Mangou, le chef d'état-major des forces de sécurité. Alors, est-ce que ces défections sont une réalité, ou est-ce que il faut penser que il y a beaucoup de propagande dans tout ça ? Là aussi, c'est très délicat. Il y a énormément de rumeurs. On dit que Philippe Mangou, certains membres de sa famille ont été clairement menacés, des menaces de mort, et c'est pour ça qu'il serait revenu finalement dans le camp Gbagbo. C'est difficile à croire quand même. Est-ce qu'il se serait ravisé voyant que son camp, le camp qu'il a quitté, finalement résistait plus longtemps que prévu ? Là aussi, c'est délicat. Mais en tout état de cause, c'est pas Philippe Mangou qui déterminera la suite des événements. Ça, je veux dire, il faut être clair. Ce sera les forces en présence. Ce sont les commandants qui sont encore avec Gbagbo, et de l'autre côté les chefs d'état-major fidèles à Soro. Mais d'un autre côté, on a l'impression que Laurent Gbagbo et ses partisans sont retranchés dans Abidjan, le reste du pays étant aux mains des forces républicaines, partisanes de Alassane Ouattara. Est-ce que, à partir d'Abidjan, Laurent Gbagbo peut gouverner le pays ? Non, je crois que c'est très difficile, mais ce qu'on voit très bien, c'est que l'offensive du 28 mars a été réalisée de manière fulgurante, précisément parce que, à mon avis, Gbagbo a décidé de concentrer tous les armements et toutes les équipes qui lui restent autour d'Abidjan. Et donc c'est pour ça qu'il y a autant de résistance, et c'est un combat qui pour l'instant n'est pas gagné. On s'exprimait, les forces de Guillaume Soro s'exprimaient en heures, maintenant on s'exprime plutôt en jours. Donc c'est assez délicat. Il y a effectivement des combats à l'arme lourde qui vont avoir lieu et qui peuvent durer beaucoup plus que simplement une journée ou 2 jours. Alors, on a beaucoup parlé de massacres dans certaines régions, notamment à Duékoué. À qui la faute ? Alors là, c'est très délicat aussi. Le Comité international de la Croix-Rouge fait peser les responsabilités sur les deux parties. Sans charger le camp Ouattara. On sait que les forces nouvelles, lorsqu'elles ont commencé leur offensive en 2002, ne sont pas au-dessus de tout soupçon. Il y a eu des rapports onusiens, internationaux, qui ont pointé le comportement des forces nouvelles. Ça peut être aussi, bien entendu, des cibles, des victimes du camp Gbagbo. Mais dans tout état de cause, le pays n'étant plus contrôlé, il peut y avoir des représailles de part et d'autre, avec une vraie menace de crimes intercommunautaires.